N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Hey, Yaurana, mwana ura, harimai, atomomai. Ai. Oh, virite puhi, tavoli virite veri, te aho, tahiria teia. Hi! Te aho, tahiria teia. Ha! Yaurana. May tay mwana ura. May tay roa oy tay mahana. Mai tai, marun farina mai. Oh oui. Alors toi, tu es as, hein? On t'a juste dit Yaurana, tu fais un haka directement. Eh, pourquoi pas? Viens, Ça met dans l'ambiance, Ça met dans dans le bain. l'ambiance. Viens, on monte dans notre truc. Hop, on met hey. Hi. Cette semaine, nous parlons croyances et religion, des temps anciens à aujourd'hui, comme étant un attrait touristique de notre destination. Et pour cela, nous avons invité Mwana Ura. Mwana Ura, pour nous, c'était une évidence de t'avoir sur cette émission, car effectivement, ton parcours de vie est atypique, mais surtout la façon dont tu as décidé de revivre la façon tupuna, j'ai envie de dire, de manière ancestrale, tes croyances. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es arrivé à aujourd'hui, sur ce chemin? J'étais premièrement chrétien, comme presque tous les Polynésiens, protestants, plus précisément. Et puis arrivé, on va dire, dans la trentaine, il y a des tas de choses qui se passent au niveau des institutions, des choses bien et des choses moins bien. Du coup, ça a suscité des réflexions, une réflexion, des questionnements. Ouais. Et du coup, moi, en fait, je suis quelqu'un de toujours bien branché sur le plan philosophique, sur le plan de la mystique, depuis tout petit. Étant devenu adulte, ce côté réflexion, toujours un petit peu remettre les choses en question, ben, je l'ai eu à la trentaine. Et du fait que des petites déviances qu'on peut découvrir également dans les religions officielles, j'ai eu ce déclic-là d'aller voir un peu au niveau d'abord des autres religions dominantes, notamment le bouddhisme, le taoïsme, tout ça. J'avais donc pensé chercher ailleurs s'il y a quelque chose qui pourrait répondre plus à mes attentes. Il faut dire aussi qu'à l'époque, j'étais militaire, j'ai fait 15 ans dans la marine. Et vers la fin de cette carrière-là, je suis revenu et j'avais toujours cette réflexion-là. Et en revenant, je me suis plus particulièrement reconnecté avec notre histoire, l'histoire des Polynésiens, des Maoris, et également donc leur façon de fonctionner au niveau de leurs croyances. Après avoir lu pas mal d'ouvrages, tout ça, j'ai très vite compris qu'il y avait matière pour moi à faire un choix, à faire un choix autre que donc, la religion que j'avais adoptée avec mes parents. De ton enfance. Et voilà. Et donc j'ai épluché les livres, j'ai cherché de quelle manière on pouvait pratiquer et quel était l'essence profonde de telle ou telle cérémonie, tel ou tel rituel. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui pouvaient convenir à notre vie d'aujourd'hui. Ça se traduit comment maintenant? Comment tu vis tes croyances? J'ai tendance à dire que c'est comme toute forme de croyance. C'est-à-dire qu'on prend en considération donc, les entités. Bon, ça peut être un dieu, plusieurs dieux, ça peut être les tupuna, les ancêtres, et aussi de l'animisme, donc diviniser la nature, les éléments, le vent, l'eau, la lune, le soleil, ce sont des divinités. Vraiment, il y a suffisamment de matière à puiser pour repratiquer aujourd'hui. Donc voilà, les dieux sont là. Bon, c'est vrai que depuis 2, 3, 4 générations, les Polynésiens les ont un peu oubliés, délaissés. Mais moi je suis allé les réveiller. Tout ce qu'on vient d'aborder me fait penser au métier de médiateur culturel qui met en valeur notre patrimoine matériel et immatériel. D'ailleurs, on part à la rencontre de ce métier. C'est notre rubrique Employé de la semaine. Yorana, bienvenue à Raiatea, plus particulièrement sur notre marais de Taputapuatea et Hairemai.
Kirana, moi c'est Suzanne Sarsion et je fais guide sur Raiatea depuis un peu plus de 30 ans. J'accompagne les touristes, les visiteurs pour venir la plupart du temps à Raiatea, au marais de Tapu Tapu Atea. Tout s'est fait à partir d'ici, à partir de Opua, à partir de cette pointe et que ça a commencé à peupler dans le triangle polynésien. J'ai commencé dans ce métier par hasard en venant à Raiatea à l'école. Ils cherchaient plutôt des personnes qui parlaient l'anglais. J'ai dû apprendre tout ce qui est au niveau de la culture, avant tout avec les matahiapo et avec une petite formation qui est venue un peu plus tard. Alors, les 3 types de clientèle qu'on peut trouver quand on est sur Raiatea, c'est donc le passage des paquebots. Donc, eux, ils viennent juste pourvu qu'ils arrivent sur le marais de Tapu Tapu Atea. Donc, c'est à toi de compléter au niveau des histoires. Ensuite, il y a la deuxième clientèle, ce sont ceux comme les professeurs qui sont juste de passage, qui sont sur Tahiti et ils viennent ici avec déjà quelques connaissances et ils viennent chercher encore un surplus qu'on apporte. Et à la troisième clientèle, c'est ceux qui sont dans le triangle polynésien, comme les cousins maoris ou hawaïens. Et eux, ils ont déjà la connaissance et ils viennent se rattacher à la terre de leur tupuna. Et là, tu apportes encore pas vraiment de la connaissance, mais un partage cette fois-ci. Pour être guide en général, je dirais qu'il faut aimer le contact. Avant tout, c'est d'avoir aussi la connaissance, la vie déjà d'aujourd'hui et ensuite plonger dans le passé, pas uniquement avec les histoires dans les livres ou comme on peut trouver sur Internet aujourd'hui, mais faire une approche avec les anciens qui sont dans les foyers aujourd'hui et qui vont partir avec cette connaissance. J'adore les légendes, j'adore partager tout ça. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. D'ailleurs, en parlant d'authenticité, on sait que les touristes, lorsqu'ils viennent en Polynésie, dans nos îles, ils recherchent cette authenticité. Mais de quelle manière être en adéquation avec ce message, cette authenticité, selon toi? Alors je vois bien sûr 2 types de touristes. Il y a ceux qui viennent, comme ceux qui sont venus depuis des décennies, voir les plages, les lagons, les cocotiers. Et puis on voit depuis un peu, on va dire une dizaine d'années, une autre partie, mais qui sont minoritaires, il n'y en a pas beaucoup, qui voudraient s'intéresser un peu plus à autre chose, mais qui fait partie du quotidien et de l'histoire des Polynésiens. Donc, ils demandent à venir voir le fond des vallées, faire des randonnées en montagne, et aussi voir toutes les structures comme les marais, tout ça, et voire même assister à des cérémonies. C'est un créneau peut-être qui va faire son chemin. Et d'ailleurs, au fait, on a dans l'émission, pour remettre en valeur notre destination et toutes nos activités, on fait une touriste professionnelle. Elle s'appelle Tiga. On part à sa rencontre. Yorana Tiga! Te whare o mena o iau. Yaurana hinatea e wharo neyo yaoe. Alors Tiga, aujourd'hui, où tu pars? Quelle expérience magnifique tu vas vivre? Cette semaine, le thème de notre émission préférée, ce sont les religions et les croyances. Alors, j'ai décidé de passer mon dimanche au temple. Et pas n'importe où, puisque je suis dans l'archipel des Australes, à Rurutu. Hereata et sa maman Leisa m'ont gentiment proposé de passer une matinée avec elles, dans leur famille, en toute simplicité. J'ai hâte de les rencontrer et de vous les présenter. On y va ? Tiga, bonjour. Oh, Bienvenue à Rurutu. Quel bel accueil. Oh, merci. Enchantée. Oui, Heriata. Bonjour. Sont toi, mes c'est comment? filles.
Doriel et... Rara Oura. Enchantée les filles. Bonjour. C'est ma maman. Bonjour maman. Bienvenue Lisa. chez nous. Merci. Assieds-toi. Merci. Asseyez-vous. C'est comme ça tous les dimanches matins? Oui. Normalement, il n'y a que moi et mon mari. Hein. Eux, ils viennent de Vitaria, elle vient de Vitaria, carrément. Mais comme aujourd'hui, c'est à 8h la messe, tu vois, hein, il faut qu'on soit prêt avant. On prend vite un petit café après. Et puis on y va. On s'en va et en revenant, on mange. Voilà. Le passage à la messe, il est obligatoire, c'est Oui. habituel dans la famille. Ouais. Chez nous, oui. Ça représente quoi pour vous, cette Pour réunion? moi, c'est un plaisir pour moi. C'est le moment où je suis à la maison, je suis avec mes enfants. C'est pour le remercier d'un côté et puis pour la vie qu'il me donne. J'ai vu, En fait, C'est ému. j'ai vu Voilà. les petits-enfants. en un Mon mot, papa n'a pas vu. J'ai vu et j'ai vu. Oui. Alors, pour le remercier, le Seigneur, je suis contente. Après, j'ai mes enfants avec moi. Et Réata, comment toi tu es rentrée dans la religion? mon papa, il est diacre. Alors, il est primordial que les enfants et les petits-enfants les accompagnent dans la spiritualité. Voilà. Il arrive que les enfants ne suivent pas le Des chemin? fois, tu Oui, vois, il y a qu'ils aient des fois. Hein. Des fois, ils sont un peu paresseux, ils sont partis, tout. Comme moi, je ne les vois plus, chacun a fait sa vie. Je leur dis, ça m'a pensé au Seigneur. Après, ils viennent, ils terminent la messe, après ils ont dormi. Qu'est-ce que Dieu représente pour vous dans votre vie alors? C'est quelqu'un où tu peux te confier le dimanche. Tu lui dis, Seigneur, viens m'aider, j'ai des soucis, des choses comme ça. Merci à vous de m'accepter, j'ai tellement à découvrir, j'ai envie de partager, je viens avec beaucoup de respect et d'admiration. D'accord. Merci. Sinon, on va s'habiller. Hein? J'ai préparé un linge pour toi, j'espère, voilà. Comme c'est dimanche, et voilà. Pour moi, j'ai préparé, c'est mon cette robe qui ici, ça te va pas. Et voilà, hein? Ah, ça fait très Voilà. communion, hein? Voilà. Sinon, il y a les chapeaux. Et c'est un peu ça. Ah, waouh! Voilà, voilà. Comme ça? Voilà. Tu peux faire pencher. Tu peux faire pencher comme ça. Oui. Voilà. Nous, on est sur le côté là-bas, donc tu mets la fleur sur le côté. C'est comme ça, après. Voilà, comme ça. Les autres groupes là-bas, ils vont regarder, tu fais comme ça avec tes bagues. Ah oui. Voilà, comme ça. D'accord, il y a des Ok. petites attitudes Voilà, à avoir quand petit. même, hein? Voilà, voilà. Ah, voilà, je commence tu à vois, comprendre. Voilà, voilà. Tu as vu ça, tu portes bien Ah, aussi tu ça. portes bien le rose. Voilà, c'est ça. Allez, mets sur ton cou. C'est pour couper. Voilà. Tu fais comme ça. Je fais Ok. comme ça. Bon, maintenant, attends. Attends. Dis donc, t'en as des bijoux, hein? Il y a du choix. Hein? Viens, regarde un peu ma base, c'est carrément gros paillet sur ta main. Incroyable. Voilà. Viens. T'es sûr que ça fait pas trop? Hein? Non, ça fait pas trop. Hein. T'es belle avec ça, tout marié avec ça. Et les hommes, ils sont où pendant ce temps? Ils se préparent. Ouais, De leur côté. Ils sont en train de Tu faire vois, du tu ma'al vois, les routes, c'est eux qui préparent le main. le dimanche. Quand nous on revient, c'est prêt. Waouh. Allez, on y va. C'est Tiga. Là, pendant le mois de mai, on accueille tout le village de Avera et Mouirey. Là, c'est pour manger. Là, c'est pour faire la prière. Et là, c'est pour dormir. Voilà, ça fait partie de notre temple à nous. Bonjour, bonjour. Tu portes Tiga. Bonjour. Ce côté là-bas, ça c'est Madame Pasteur. Tout ce côté-là, c'est tout ce qui est religieux. Du pasteur, diacre, tout. Là-bas, c'est pour les mères. D'accord. Parce que le maire et le pasteur sont unis. Ils travaillent ensemble. Ensemble. Voilà. pour et le voilà retour. le pasteur qui entre. Celui qui est devant, c'est mon mari alors. C'est lui le diacre. Ite
Il y a du poisson cru, du théoro, du poulet blanc et du cochon. Ça, c'est le repas qu'il y a tous les dimanches après la messe. Voilà. Bon appétit, Tika. Je me demandais si ça arrivait souvent que des touristes comme moi Non. entrent. Ah, c'est la première fois. Ils ont le droit de venir participer? Oui. Sinon, il y a des touristes qui viennent avec la mère. Je cours déjà, comme quand il n'y a pas de pasteur, c'est nous deux qui s'occupent de là. Je leur dis, il ne faut pas vous gêner, vous pouvez monter en haut. Je ne vais quand même pas les chasser. Hein. Et Laïsa, je me demandais, toi, à quel moment tu t'es dit que tu voulais... Je crois en Dieu. Ouais, que tu croyais en Dieu. Tu as eu une révélation, un appel? Ouais. J'ai cru en Dieu comme ça, tu vois. J'avais pas encore, en 2004, je n'ai pas encore mes premiers mots. Hein. Le papy, il était gravement malade. On est resté à Tahiti pendant 3 mois. C'est par là que j'ai commencé à croire en Dieu. Tu vois, on est revenus nous deux sains. Heureusement. Je dois remercier Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Et là, je suis contente. Là, je sais maintenant qu'il y a toujours un Dieu. Ça te donne de la force? Ouais. Beaucoup. J'espère que tu as passé une bonne journée. J'ai passé une très très bonne journée dans la spiritualité de Rurutu. Inatea, je viens de vivre un grand moment de partage et de générosité. J'ai énormément de gratitude pour cette famille ici à Rurutu qui m'a accueillie en ce dimanche. Ouah, Tiga, en tout cas, les images parlent d'elles-mêmes et ça fait très plaisir de te voir. Dis-moi, est-ce que tu valides les croyances et religions comme étant un atout exceptionnel de notre destination? J'ai adoré tout ce moment de préparation avec Leïsa, Henrietta et tous les enfants. C'était très drôle et comme vous l'avez vu, le résultat est pas mal du tout. Ensuite, je me suis laissée porter par les chants une fois que nous étions au temple. Les croyances, la spiritualité et la religion en Polynésie française, c'est validé. Effectivement, c'est une autre façon de vivre notre destination. Moana Oura, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette expérience? Oh, nos pratiques d'aujourd'hui religieuses, que ce soit chrétiennes, bouddhistes, hein, parce qu'il y a aussi des petites communautés bouddhistes qui commencent à faire sa place ici. Et aussi donc nos pratiques ancestrales, comme moi je le fais. Est-ce que ça peut intéresser? Oui, ça intéressera toujours, on va dire, quelques voyageurs. Hein, peut-être pas forcément des touristes, hein, parce qu'il y en a qui viennent directement sur les marais pour vivre une cérémonie. Moi, en tout cas, j'ai reçu des groupes comme ça. Ça tend à se multiplier. Chaque année, il y en a de plus en plus. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous l'un de tes plus beaux souvenirs par rapport à un rituel ou une cérémonie que tu as menée avec un touriste? c'est un groupe de bouddhistes. On a partagé nos différents rituels, aussi bien bouddhistes et moi aussi bien mes rituels à moi. Oh, ça a été magique. Et une fois dans la rivière, il y a les anguilles qui sont remontées de la rivière, qui sont tournoyées autour de nos pieds et qui ont participé au rituel. Et moi, je trouvais ça assez magique. Parce que les anguilles de Hamuta sont aussi des anguilles sacrées. Hein. Donc, il y a le sacré Maori qui est venu, on va dire, se lier avec le sacré bouddhiste d'un autre pays, d'une autre culture. Voilà. J'ai des étoiles dans les yeux. Maru Sani, Maru Monaoura. Alors, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur ces magnifiques images de notre Fénois. Nana! Nana. N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.